Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On a le parapluie. Contre la pluie, on a le froid, le soleil, on a tout. On est prêt, on est prêt. Ah là là là. Regarde ça, beau gosse, toujours la veste, un parapluie, toujours beau gosse. Allez. Comment ça? Quoi? Il va pas pleuvoir aujourd'hui? Mais j'ai vu dans la météo qu'il allait pleuvoir. J'ai vu. Mais j'ai ouvert la fenêtre, il pleuvait. Comment ça, il pleut pas? Quoi? Canicule? Mais vous rigolez ou quoi? Comment ça, canicule? Non. Vous vous démerdez. Vous me ramenez la pluie et le froid. Je sais que je le déteste, mais moi, au moins, je suis prêt. Vous pouvez pas me faire ça. Non. Moi, j'en ai marre. Non, mais j'en ai marre, là. Ça suffit. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre de vos histoires. J'en ai vraiment marre. J'en ai marre de vos histoires. Non, mais là, il n'y a plus de froid, il n'y a plus rien, il y a du soleil. Mais c'est quoi ce climat, là? Hein? C'est quoi ce climat? Hein? J'en ai marre. C'est Kader d'Optical Power. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Et si vous n'allez pas bien, soyez sûr de regarder Optical Power. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super intéressant. Vous allez aimer. On va parler du climat. Oh, restez avec moi. Je sais que vous allez... C'est bon, je sais que tout le monde en parle, mais comme moi j'en parle, comment je l'explique, on va mettre du fun et surtout, on va apprendre plein de choses. Et attention, vous le savez mieux que moi, c'est une alerte et on est en plein dedans. Alors, vous vous souvenez de l'époque où il y avait 4 saisons? Mais pas les saisons de Vivaldi. Non mais écoute-le lui, il commence déjà. Oh toi, on vient déjà commencer, t'es... Non, je parle de printemps, été, automne, hiver. Ouais. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on a une météo qui fait du freestyle. Un jour, t'as une tempête de pluie. Et un autre jour, c'est la canicule. Non, sérieusement. Tu sors le matin en doudoune. Et tu reviens l'après-midi, en rentrant, en tongs. Regardez la France, par exemple. Les inondations, les tempêtes, les feux de forêt. Tout ça, c'est devenu de la routine. À croire que la France a commandé l'abonnement catastrophe naturelle premium. Et l'été, c'est la canicule qui tape tellement fort que des fois, t'as l'impression d'être dans un four à pizza. I'm hungry. Moi, je te le dis, si ça continue, on va finir par planter des palmiers algériens en Normandie. C'est exactement ça, Marguerite. C'est quoi le problème? Est-ce que la Terre est en train de se venger? Bah oui, en quelque sorte. Pendant des années, on a fait la sourde d'oreille. Pollution, pas grave. Les forêts, on les coupe. Plastique dans les océans, on verra. Et ben maintenant, c'est la planète qui fait sa crise d'ado. Sauf que là, au lieu de claquer des portes, elle nous envoie des tempêtes, des inondations et des incendies. Elle n'est pas contente, quoi. Mais pourquoi c'est devenu chaotique? Pour faire simple, on a un peu trop joué avec le feu. Les émissions de CO2, les industries, la déforestation, tout ça, comme si on avait fait un grand barbecue sur toute la planète sans éteindre le feu. À part si on doit rajouter quelques petites viandes. Here, Julian. Here. Résultat, les températures montent, les glaciers fondent et les océans sont en train de se demander s'ils ne viendraient pas toquer à notre porte et nous dire bonjour ou manger du couscous. Petite anecdote, quand on parle des glaciers qui fondent, pensez aux ours blancs, des animaux magnifiques. Oui, l'image de l'ours blanc qui s'approche des villes pour chercher de la nourriture dans les poubelles.
c'est bien réel et symbolise la catastrophe écologique. Les ours polaires qui dépendent des glaciers pour chasser les phoques souffrent énormément de la fonte des glaces. Leur habitat naturel se rétrécit, les oblige à parcourir de longues distances pour trouver à manger. Et là, on est en mode, peut-être qu'on a trop exagéré là. Mais attendez, c'est pas trop tard, on peut encore faire quelque chose, croyez-moi. Déjà, il faut qu'on comprenne un truc, c'est tout un équilibre. On a un peu foutu en l'air cet équilibre, mais bonne nouvelle, on peut encore réparer les dégâts. Restez avec moi. Mais ça va demander un peu d'effort, mais c'est pas magique. Imaginez, on arrête de polluer en préférant tout simplement marcher ou prendre le vélo pour les petits trajets. Ça fait du bien à la planète et au mollet. On dit non à l'emballage plastique qui finira en microplastique. Dans nos océans. On recycle évidemment, mais mieux encore. On répare, on échange et on donne une seconde vie à nos objets. Terminez les gadgets qui finissent dans nos poubelles au bout de 3 jours. C'est pas grand chose, mais si tout le monde s'y met, ça devient positif pour la planète. En même temps, on est tous sur le même bateau. Si la Terre coule, on coule avec, sauf qu'il n'y aura pas de gilet de sauvetage. Maintenant, je suis pas là pour vous faire peur, mais il y a des solutions. Et je pense que tous ensemble, on peut y arriver. Comme on peut passer à l'énergie renouvelable en posant des panneaux solaires sur nos toits de maison. Ça peut être une idée. En misant des entreprises qui misent sur l'éolienne et le solaire. On peut aussi participer à des initiatives locales, comme planter des arbres avec des associations. Non, j'ai dit planter les arbres. J'ai pas dit tu prends un arbre, tu vois, et tu le plantes. Mais non, tu commences par une petite graine, tu le fais pousser, ça monte et c'est bon pour l'écologie. Non, mais lui, il croyait prendre un arbre, il le met sur le toit de sa voiture comme ça, normal, il conduit, tac. Oh, tu te crois au quartier ou quoi? Je parle des associations qui œuvrent à l'environnement, qui organisent des initiatives comme la plantation d'arbres pour lutter contre la déforestation, tu comprends? Le réchauffement climatique ou pour améliorer la biodiversité. Franchement, pourquoi on se mettrait pas à planter des arbres? Sérieusement, franchement, c'est bien pour la planète et t'as une excuse au moins pour te salir les mains sans culpabiliser. Et qui sait, peut-être tu vas devenir un pro du jardinage. Un vrai roi de la pelle et du râteau. Hein? Et bien sûr, je vous encourage de soutenir des fermes urbaines qui produisent des fruits et des légumes sans pesticides. C'est peut-être petit, mais chaque chose compte. Un peu comme un clic sur ma vidéo Optical Power. Et n'oubliez pas de vous abonner. Tu sais, peut-être qu'un jour, on retrouvera des saisons normales, ou des hivers où il fait vraiment froid, ou plutôt ce printemps en plein milieu de décembre. Donc voilà les amis, il est temps de se réveiller, parce que la planète ne va pas nous attendre. Et si on fait rien, elle va continuer à nous le faire savoir, je vous le promets. Et croyez-moi les amis, on ne veut pas voir la suite. Alors qu'est-ce qu'on fait les amis? On continue à regarder les catastrophes à la télé ou on agit? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de la pollution? Quel petit geste vous faites? Où pourriez-vous faire pour faire la différence? Dites-le moi en commentaire et surtout, restez connectés pour plus de conseils, d'astuces pour progresser dans la vie tous les jours. On se retrouve à bientôt et prenez soin de vous. Bon, il se fait un petit peu gris, je sais pas ce qui va se passer, mais on se choque, il y a une petite pluie qui arrive. Alors, on y va, allez, on se prépare pour aller à la maison et faire la popote. Bien chaud, le souper. Allez, c'est parti. Les amis, je vous dis à très bientôt.